Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On continue l'unité 5, l'immunologie. On passe au deuxième chapitre, les réponses immunitaires. L'homme vit dans un environnement qui compte des millions de micro-organismes, dont beaucoup sont pathogènes. Pourtant, c'est rare où ils tombent malades. Cela suggère la présence d'un système de défense, c'est le système immunitaire. Donc, quels sont les différents mécanismes des réactions immunitaires? En effet, il y a deux types de réactions immunitaires. Une immunité naturelle innée, mana'a tabi'iyya, c'est la première ligne de défense vis-à-vis des agents infectieux et pathogènes qui nous entourent, et non spécifique. Et il y a aussi une immunité adaptative ou acquise, mana'a muktasaba. C'est la deuxième ligne de défense. Cette immunité s'adapte à l'agent pathogène et est donc spécifique. Donc aujourd'hui, on va voir l'immunité innée ou bien ce qu'on appelle les réponses immunitaires non spécifiques. Donc, on passe grand 1, les réponses immunitaires non spécifiques ou bien l'immunité innée. Donc, l'organisme dispose d'une défense lui permettant en permanence de s'opposer à la pénétration des microbes et à leur invasion. Donc, invasion, c'est-à-dire pénétration massive. Cette défense est l'immunité non spécifique, c'est-à-dire qu'elle s'oppose à toutes sortes de microbes sans distinction. Donc, à l'occasion du premier contact avec un antigène, donc l'antigène, c'est-à-dire toute substance étrangère à l'organisme, qui est capable de déclencher une réponse immunitaire. Donc, des mécanismes de défense naturels ou innés sont mis en jeu. Il s'agit de mécanismes non spécifiques ou bien immunité non spécifique, c'est-à-dire qu'il est dirigé contre toutes sortes de microbes. Voyez? Donc, la première ligne de défense de l'immunité non spécifique contre les agents pathogènes, c'est les barrières naturelles. Donc, petit 1, les barrières naturelles de l'organisme. Donc, on a ici l'activité 1. Donc, d'après cette activité, on va découvrir les barrières naturelles du corps. Donc, le corps humain est en contact permanent avec les micro-organismes pathogènes. Elle possède des barrières anatomiques qui empêchent l'infiltration de ces derniers. C'est-à-dire, il y a des barrières anatomiques qui empêchent la pénétration de microbes à l'intérieur de notre corps. Grâce à leur sécrétion chimique, salive, sueur, larmes et des barrières mécaniques, peau, cils et muqueuse. C'est-à-dire, notre corps contient des glandes qui sécrètent des substances chimiques, comme par exemple salive, sueur, la larme, qui empêchent la pénétration du micro-organisme dans notre corps. Et il y a aussi des barrières mécaniques, comme par exemple peau, cils et muqueuse. Ça y est. Donc, on a ici le document qui... Le document représente bien sûr... Donc, le document représente les différentes barrières naturelles qui empêchent la pénétration des micro-organismes dans notre corps. Ça y est. Donc, il y a deux types de barrières défendent naturellement notre corps. Il y a des barrières physiques ou bien mécaniques et il y a des barrières chimiques. Donc, la première barrière mécanique, c'est la peau. Donc, la peau, comme vous voyez ici, est un épithélium imperméable qui entoure la surface externe de l'organisme. Il est formé, bien sûr, par deux couches, comme vous voyez ici, le derme et l'épiderme. L'épiderme constituait une couche de cellules kératinisées mortes. Il empêche la pénétration des organismes pathogènes dans notre corps.
La deuxième barrière mécanique, c'est les muqueuses. Les muqueuses constituent la paroi interne qui tapisse les voies digestives, respiratoires, urinaires et génitales. Jouent aussi le rôle de barrière et bloquent l'infiltration de ces microbes à l'intérieur de nos tissus. La troisième barrière, c'est les cils. Donc, les cils sont des minuscules poils que l'on trouve par exemple dans la muqueuse nasale. Donc, vous voyez ici les cellules ciliaires au niveau de la muqueuse nasale. Au niveau, on trouve les cellules aussi au niveau des voies respiratoires. Donc, vous voyez ici les cellules ciliaires. Donc, le mouvement des cils vibratiles refoule vers l'extérieur les microbes et les particules de la poussière. Pour les barrières chimiques, ce sont des sécrétions qui tuent les micro-organismes ou bien qu'ils arrêtent leur multiplication. Comme par exemple, on a ici les larmes et la salive. Donc les larmes et la salive contiennent des enzymes capables de détruire certaines bactéries en dégradant leurs parois. Aussi, l'acidité de la sueur produite par les glandes sudoripares constitue une condition défavorable pour le développement des bactéries et des champignons microscopiques. Au niveau de l'estomac aussi, de nombreux microbes sont détruits sous l'effet de l'acide gastrique ou bien ce qu'on appelle suc gastrique. Il y a, pour les barrières chimiques, il y a aussi les sécrétions des voies génitales qui contiennent des substances chimiques qui sont un moyen de défense très efficace contre un grand nombre de bactéries. Donc, il y a deux barrières naturelles qui défendent naturellement notre corps, les barrières physiques ou bien mécaniques et les barrières chimiques. Donc, on a ici des questions. Donc, la première question, déduire du texte les barrières anatomiques chimiques du corps. Donc, bien sûr, les barrières anatomiques chimiques du corps, c'est les larmes, la salive, la sueur et sécrétion du voie génitale. Donc, la deuxième question, à partir du document, déduire les barrières anatomiques mécaniques. Donc, les barrières anatomiques mécaniques ou bien physiques sont d'abord, on a la peau, les muqueuses et les cils. La troisième question, expliquer comment interviennent les bactéries anatomiques pour arrêter les micro-organismes pathogènes. Donc, pour les barrières mécaniques, comme je l'ai déjà dit, empêchent la pénétration des microbes dans l'organisme. Mais les barrières chimiques contiennent des substances qui inhibent la croissance et la prolifération des micro-organismes pathogènes. Donc, j'écris ici les réponses. Donc, pour la première question, les barrières anatomiques chimiques du corps sont les larmes, la sueur, la salive et le pH acide de l'estomac et bien sûr les sécrétions des voies génitales. Pour les barrières anatomiques mécaniques ou physiques, elles sont formées par la peau, les muqueuses et les cils. Donc, la troisième question, expliquer comment interviennent les barrières anatomiques pour arrêter les micro-organismes pathogènes. Donc, pour les barrières mécaniques ou physiques, donc, empêchent la pénétration de microbes dans l'organisme. Pour les barrières chimiques, agissent par l'acidité de milieu ou par les enzymes qu'il contient pour empêcher la prolifération et la croissance, c'est-à-dire la multiplication des bactéries et s'introduire dans l'organisme ou les détruire. Ça y est, donc on passe maintenant au bilan. Donc, comme vous voyez ici, on a les barrières naturelles. Donc, il y a deux types de barrières naturelles.
On a les barrières mécaniques ou physiques, comme vous voyez ici, la peau, les muqueuses, les cils. Pour les barrières chimiques, on trouve les larmes, la salive, la sueur, suc gastrique au niveau de l'estomac et aussi sécrétion des voies génitales. Donc, pour les barrières mécaniques ou bien le rôle du barrière mécanique empêche la pénétration des microbes à l'intérieur de l'organisme. Pour les barrières chimiques contiennent des substances qui tuent un grand nombre de microbes ou arrêtent leur multiplication. Donc, je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, dans laquelle je vais entamer avec vous les autres immunités non spécifiques, sont la réaction inflammatoire et la phagocytose. Allez, au revoir.